Et c'est là que ça devient hyper intéressant d'un point de vue politique monétaire. On passe maintenant à un autre indicateur clé, c'est l'inflation. Regardez ce graphique. En bleu, on a l'indice ISM des prix payés dans les services. Et en vert, l'inflation PCE Supercore, qui est l'une des mesures d'inflation que la Fed surveille de très près, justement pour ajuster sa politique monétaire. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la corrélation entre ces deux indicateurs, elle est extrêmement forte. Historiquement, quand l'ISM des prix payés repart à la hausse, on retrouve l'inflation réelle qui suit avec globalement 6 mois de retard. Et justement, regardez la fin du graphique, l'ISM remonte depuis plusieurs mois. Concrètement, ça voudrait dire que les pressions inflationnistes, elles pourraient, elles aussi, repartir à la hausse dans les prochains mois. Et c'est là que ça devient hyper intéressant d'un point de vue politique monétaire, parce que la Fed, on le rappelle, elle a un double mandat, d'un côté l'emploi et de l'autre l'inflation. Alors l'emploi, on vient de le voir juste avant, marque des premiers signes d'essoufflement, de ralentissement, ce qui plaide pour une politique monétaire plus souple et donc de prochaines baisses de taux. Mais de l'autre côté de l'emploi, on a donc l'inflation qui, comme on vient de le voir, montre des signes de persistance qui pourraient limiter les velléités de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. Donc en résumé, avec toutes ces données, on se rend compte finalement que la Banque centrale américaine, elle se retrouve dans un étau, dans une situation qui est assez difficile, entre un marché du travail qui s'essouffle et une inflation qui, elle, reste tenace. Et dans ce contexte, finalement, qui est assez peu lisible, on le voit, la Réserve fédérale est donc dans cette situation assez complexe, on a quand même un marché qui continue, lui, à pricer jusqu'à 6 baisses de taux à horizon juin 2026. On verra bien évidemment ce que l'avenir nous réserve, mais j'avoue que ce scénario ultra optimiste sur le nombre de baisses de taux me laisse quand même un petit peu perplexe.